Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur repérage dans le plan et nous allons voir exactement deux vecteurs collinéaires, deux vecteurs orthogonaux et on va déterminer la distance de deux points. Et nous allons terminer par un exercice d'application type qui nous permettra de comprendre cela. Et pour bien comprendre, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Deux vecteurs collinaires. Quand est-ce qu'on peut dire deux vecteurs sont collinaires? Et évidemment, nous sommes dans le repérage dans le plan. Et si on parle de repérage dans le plan, ça veut dire en se basant sur les coordonnées d'un point ou bien les coordonnées d'un vecteur. Là, pour ce faire, nous allons considérer deux vecteurs que ici le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V de coordonnées x', y'. Ici, c'est un vecteur, ok? Quand est-ce que ces deux vecteurs-là sont collinaires? Ces deux vecteurs sont collinaires, U et V sont collinaires si et seulement si on a ceci, si et seulement si on a x fois y' moins x' fois y égale à 0. Ça veut dire quoi? Si l'abscisse de U fois l'ordonnée de V moins l'ordonnée de U fois l'abscisse de V égale à 0. Donc, chaque fois on a ce cas-là, pour deux vecteurs, on peut dire que ces deux vecteurs-là sont collinaires. Et si on parle de deux vecteurs collinaires, ça veut dire tout simplement, si on parle de deux vecteurs collinaires, ça veut dire les droites supports sont parallèles. Maintenant, les droites supports peuvent être parallèles distinctes ou bien parallèles confondues. Ok? Maintenant, on va voir deux vecteurs maintenant. Deux vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs orthogonaux. Quand est-ce que deux vecteurs sont dits orthogonaux? Nous pouvons considérer ces deux vecteurs que nous avons, U et V, U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', v, y'. Et quand est-ce que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux? Si tout simplement, si et seulement si x plus y égale à 0. Ça veut dire si on fait le produit des abscisses de deux vecteurs plus le produit des ordonnées de deux vecteurs et cela égale à 0, on peut dire que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Autrement dit, les droites de support sont perpendiculaires. Nous allons maintenant déterminer la distance de deux points. Distance de deux points. Ok? Et comment cela se fait? Comment on peut déterminer la distance de deux points? Nous avons un repère ou bien un plan quelconque et que ces points-là sont placés. Comment on peut maintenant déterminer la distance? En connaissant les coordonnées évidemment de ces points-là. Et pour ce faire, si nous avons par exemple deux points, je peux donner ces points-là. Si nous avons un point A de coordonnées XA, YA, et un point B de coordonnées X, B, Y, B, la distance de A à B la distance de A à B, la distance de A à B, la distance de A à B n'est rien d'autre la différence des abscisses
le tout au carré, plus la différence des ordonnées, le tout au carré. Et donc, c'est ça la distance. Et là, étant donné que le carré d'un nombre est toujours positif, donc ça veut dire ou nul, là, si je mets xb moins xa, je pouvais faire xa moins xb. Là aussi, la même chose. Si je mets yb moins ya, on pouvait aussi mettre ya moins yb. Dans tous les cas, on trouvera le même résultat. Et donc, c'est ça, on peut la distance. Donc, ce qui est important ici, c'est de retenir la formule. Le reste, maintenant, pouvoir l'appliquer. Et je peux donner un exemple. Si, par exemple, nous avons, on peut dire exemple. OK. Et dans l'exemple là, si nous avons un point, ici un point A, de coordonnées 2, moins 3, et B, de coordonnées moins 1, 5, je donne au hasard comme ça. La distance de AB, comment on peut faire pour déterminer la distance de AB? Ce n'est rien d'autre, on applique la formule. La différence des abscisses, donc là, je peux mettre... OK, on fait la différence des abscisses. L'abscisse de A, c'est 2. L'abscisse de B, c'est moins 1. On aura 2 moins 1. Donc là, le tout au carré. Plus on fait la différence des ordonnées. On peut mettre... là, j'ai mis x de A moins x de B. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait mettre x de B moins x de A. Dans tous les cas, c'est la même chose. OK, donc comme j'ai déjà mis x de A moins x de B, je continue dans cette lancée-là. Moins 3, moins 5, le tout au carré. Et là, on peut calculer très rapidement. Et si on calcule, qu'est-ce que ça va nous donner? Moins fois moins plus, donc je vais avoir 2 plus 1, ça donne 3. Donc 3 au carré, plus ici, moins 3, moins 5, ça donne moins 8. Moins 8 au carré, ça donne 64. Ou bien je mets moins 8 au carré. OK? Donc là, je peux calculer. Je vais avoir 9, ici plus 64. Et donc, ça nous donne 73. Donc, on aura tout simplement AB égale à racine de... OK? 73. 6. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est simple. C'est pas difficile à faire. Maintenant, on va donner un exemple, un exercice d'application et on va résoudre ça ensemble. Ici, on peut mettre corriger. On le fait ensemble. La première question, on nous demande de montrer que les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Et nous avions déjà donné tout à l'heure la formule quand est-ce deux vecteurs sont orthogonaux. Et pour ce faire, d'abord, on aura besoin des coordonnées de AB et de AD. OK, on peut dire, montrons que AB vecteur orthogonal à AD. OK? La première chose à faire, il faut déterminer les coordonnées de A, AB. Et nous l'avons dans la première séquence qu'on avait donnée. On avait appris comment on calcule les coordonnées d'un vecteur. Si vous avez un vecteur comme ça, nous AB, ici B est l'extrémité, il faut prendre l'abscisse de l'extrémité moins l'origine du vecteur. L'ordonnée aussi, on fait la même chose. L'ordonnée de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Et si on le fait, on va observer les points A et B. Donc A est là, B est là. Donc on regarde d'abord les abscisses. L'abscisse de B c'est moins 2. L'abscisse de A c'est moins 1. Donc on aura moins 1. Moins 1. OK?
On fait la même chose pour l'ordonnée. On aura 2, moins, encore, moins, moins 1. Ok, là on peut rapidement calculer les coordonnées du vecteur AB. Là, moins, moins, ça donne plus, moins fois moins, ça donne plus. Donc on aura moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Ici maintenant, moins fois moins plus, on aura 2 plus 1, ça donne 3. Donc ce sont là les coordonnées de AB. On fait la même chose pour AD. Ben, là, on peut faire ça directement. AD, vous avez bien compris le principe. Donc AD, on observe le point A et le point D. Donc on aura 2 moins 1, ça donne plus 1. Donc 2 plus 1, ça donne 3. Ok? L'ordonnée, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0 moins 1, ça donne 1. Donc ce sont là les coordonnées de A et de AB et de AD. Maintenant, on va vérifier est-ce que si on fait le produit des abscisses plus le produit des ordonnées, est-ce que ça donne 0? Ok? Et si on multiplie les abscisses ici, parce que la formule pour rappel, c'est x prime plus y prime égale à 0. Et si cette relation-là est vérifiée, on peut dire les deux vecteurs-là sont orthogonaux. Les abscisses ici, pour AD, on a 3. Pour AB, on a moins 1. Ben, on aura moins 1 fois 3. L'autre, pour les ordonnées, on aura ici 3 fois 1. Ok? Donc, on vérifie. Moins 1 fois 3, ça donne moins 3. 3 fois 1, ça donne plus 3. On sait bien, moins 3 plus 3 égale à 0. D'où maintenant, on peut dire les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Et donc, c'était ça qu'on demandait pour cette question-là. Donc, c'est très simple. Deuxième question. La deuxième question, on demande de calculer les distances, disons AB et AD. Donc, les distances AB, c'est bien ça, et AD. Ok? Maintenant, AB, on peut faire ça directement. Donc, là maintenant, nous avons la chance parce que pour faire la différence des abscisses, nous l'avons déjà fait au niveau du vecteur. Il suffit maintenant tout simplement de prendre ici moins 1 au carré plus 3 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. 3 au carré, c'est 9. Donc, on aura 1 plus 9. Finalement, on peut dire AB égale à racine de 10. Ok? Maintenant, on fait la même chose pour AD. Et AD ici, on fait la même chose. Le radical. AD, on aura ici 3 au carré. Parce que c'était la différence des abscisses. Ici, plus 1, c'était la différence des ordonnées. Ça nous donne ici 3 au carré, c'est 9. Plus 1 au carré, 1. 9 plus 1, ça donne 10. Donc, on aura 10. Donc, on peut dire AB égale 10. AD aussi égale à, pas 10, racine de 10. OK? Donc, on nous demandait de les comparer. En les comparant, on peut dire tout simplement AB égale à AD. OK? Et cela va nous aider pour répondre maintenant à la deuxième question. Troisième question. De répondre à la troisième question. Et la troisième question, c'est quoi? Quelle est la nature du... Ben, ça, c'est un triangle, évidemment. ABD. Quelle est sa nature? Et dans ce triangle, on découvre qu'il y a deux côtés qui sont égaux. Il y a également deux côtés qui sont perpendiculaires. Parce que si on a deux vecteurs orthogonaux, cela veut dire tout simplement les droites de support sont perpendiculaires. Donc, on peut dire tout simplement ABD est un triangle donc rectangle est un triangle rectangle isocèle. Rectangle, pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés qui sont perpendiculaires. Isocèle, parce qu'il y a deux côtés qui sont égaux. Et donc, c'est ça, on peut. Maintenant, pour la quatrième question,
Ici, on nous demande tout simplement de démontrer que ABCD est un carré. Donc, on peut dire démontrons que ABCD est un carré. OK? Et on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un carré. Un carré est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Donc, tout à l'heure, nous avons montré que deux côtés là sont perpendiculaires. Disons, les vecteurs étant orthogonaux, les côtés sont perpendiculaires. Et aussi, ce qu'il faut montrer dans ce cas précis, il faut qu'on montre que les côtés sont égaux. C'est vrai, tout à l'heure, on a montré que AB égale AD en termes de côtés. Est-ce que cela suffit? Ben, on peut essayer à main levée. J'ai un triangle, disons, un quadrilatère en tout cas pour le moment. On ne sait pas que c'est un carré. Supposons, c'est ça. A, B, C, D. Qu'est-ce qu'on connaît comme information? On connaît que AB égale AD. Donc, je peux faire ce codage-là. OK? Je connais également que ici, c'est un angle droit. AB est perpendiculaire à AD. Pourquoi? Parce que les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Est-ce que cela suffit pour dire que nous avons un quadrilatère qui est un carré? Donc ici, ce qu'il faut prouver tout simplement, c'est de prouver maintenant il y a deux vecteurs qui sont égaux. N'est-ce pas? Donc ici, on va essayer de montrer est-ce que il y a deux vecteurs ici, disons, collinaires, j'allais dire, c'est-à-dire sont parallèles. Parce que là, le fait d'avoir ici un angle droit, il suffit de montrer tout simplement que ça c'est un parallélogramme. Un parallélogramme qui a deux côtés égaux et un angle droit, forcément c'est un carré. OK? Donc pour ce faire maintenant, on a le choix de montrer que les deux vecteurs AD et BC sont collinéaires ou bien AB et DC. Donc je choisis AB et DC. Pour ce faire, AB, le vecteur AB, on avait déjà les coordonnées du vecteur AB. Je fais que les reprendre. Nous avons moins 1, 3. Maintenant, DC, je vais déterminer les coordonnées de DC en faisant quoi? Les coordonnées de DC, DC, donc j'ai 2 moins 1, ça donne 1. OK? 0 moins 3, ça donne moins 3. Donc, ce sont là les coordonnées de DC. Maintenant, on va vérifier est-ce que en faisant le produit de l'abscisse fois l'ordonnée moins l'ordonnée fois l'abscisse de l'autre, est-ce que c'est nul? On vérifie, j'ai moins 1. Parce qu'en fait, la formule, c'était quoi? Peut-être on peut la rappeler. Si on a x, y', moins x', y égale à 0, ça veut dire que ces vecteurs-là sont orthogonaux. Et donc, je vérifie cela. Là, fois moins 3, moins 3 fois 1. Je calcule là, ça me donne 3. Ici, moins 3 fois 1, ça me donne 3. C'est évidemment égal à 0. Ce qui fait que je peux dire tout simplement AB, vecteur, ici c'est vecteur 1, et DC sont collinaires. OK? Et donc, je pense ce que nous avons comme information suffit largement pour conclure que nous avons un carré. Un quadrilatère, si je viens de dire que A, B, vecteur et DC sont collinaires, ça veut dire j'ai un parallélogramme A, B, C, D. N'est-ce pas? Et que on définit que AB côté, disons, la distance AB est égale à la distance AD. On a également AB, le côté AB et le côté AD perpendiculaires. Donc, cela suffit largement pour dire, donc, nous avons donc A, B, C, D et un carré.
Donc, on peut récapituler. Donc, un quadrilatère qui définit deux vecteurs collinéaires, on peut dire ici, même les vecteurs là, on peut même vérifier est-ce que sont égaux, mais en tout cas sont collinaires, c'est-à-dire sont parallèles. Étant parallèles là, donc coupé par une séquente, donc ici sera forcément une perpendiculaire, parce que si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Ça veut dire BC sera perpendiculaire à DC et à AB. Ok? Et le côté AB égale au côté AD. Donc ça veut dire forcément aussi BC égale à AD. Et donc finalement, on a un carré. Et c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.